mot de reconnaissance d'abord. Reconnaissance pour la confiance que vous m'accordez par ce vote qui fait suite, on en parlait avec quelques-uns autour de la table tout à l'heure, à un long processus de discernement, de tuilage qui a duré pas moins de 15 mois depuis le premier contact pris avec la commission de recherche du futur président du CNEF. Impressionné donc et reconnaissant pour le sérieux, l'investissement, le professionnalisme de cette commission. Et si le choix final n'était pas bon, c'est pas faute de sérieux de la part de cette équipe. Reconnaissant ensuite pour la qualité, Christian en parlait tout à l'heure, la qualité du tuilage vécu depuis fin septembre. La date, c'était le 29 septembre, de décision du comité représentatif de m'appeler à me préparer, c'était ainsi libéré, me préparer à prendre la présidence du CNEF en juin suivant. Nous y sommes donc. Merci en particulier à Clément Diedrich, notre directeur général, pour sa disponibilité, son souci permanent de m'aider à comprendre les enjeux. J'avais plein de questions. Les enjeux, les dossiers, le fonctionnement général, et je me réjouis tout particulièrement de faire équipe avec toi, Clément. J'y reviendrai dans un instant. Merci aussi à Christian pour ton cœur permanent d'encouragement et la place que tu m'as laissée ces derniers mois, depuis le mois de janvier en particulier, dans l'appropriation du rôle et dans la possibilité de me projeter, de nous projeter pour la suite. Merci. Nous le sommes dit plusieurs fois avec Philippe Monnery, que vous avez entendu tout à l'heure, le vice-président du CNEF. Tu as été pour nous un modèle pastoral tous ces mois, dans cette période, un modèle d'encouragement, un modèle de joie, un modèle pastoral tout simplement. Merci à toi. Tu as parlé effectivement dans ton discours de transition générationnelle. Et je me souviens de ton appel, c'était donc le 30 septembre, le lendemain de la décision du CER, au matin, comité représentatif, tu me disais avec une joie évidente dans ton expression le sentiment du devoir accompli. Comme ça que tu l'exprimais, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et tu me rappelais avec ce que tu avais partagé à une journaliste le jour de ton élection comme président, donc il y a 3 ans, tout pile ou presque, ton objectif résolu de transmettre le relais au terme de ton mandat à une nouvelle génération. Et je crois que nous y sommes effectivement là aussi. La génération CNEF, comme on l'a appelée parfois, celle qui n'a pas connu le monde d'avant, celle d'avant le CNEF, est effectivement maintenant, vous l'avez vu, on a parlé de féminisation du comité représentatif, il y a également un rajeunissement de ce comité, cette génération XY, génération CNEF, qui est largement représentée dans le bureau renouvelé en particulier. Cette génération pour qui le CNEF, et j'en suis, est une évidence doublée d'un sentiment de fierté et d'appartenance, qui ne se discute plus, et pourtant, on le verra dans un instant, c'est quelque chose dont il nous faut prendre et il nous faudra prendre soin. Pour les plus anciens parmi vous, vous vous souvenez peut-être, probablement, de Feu Connexion. Normalement, la diapo s'affiche. Qui a connu Connexion? Ça vous dit quelque chose? Le magazine institutionnel du CNEF. Vous êtes quelques-uns. Ah oui, plus que je ne l'espérais. Connexion. Regardez, ça ressemblait à ça. Alors c'était plus droit à l'époque. La charge éditoriale m'en avait été confiée, on avait une petite équipe, c'était en 2011, l'aventure aura duré 3 ans, 2011-2014, quelques mois tout juste après la naissance du CNEF, et le choix du titre pour moi était tout sauf anodin, Connexion. Il dit ce qui, me semble-t-il, doit demeurer le fondement du CNEF, irriguer sa vocation, et la vision qu'il porte, cet élan missionnel. Il doit partir de là, le rappel régulier de cette dimension de corps, nous la rappeler et la célébrer et la chérir et en prendre soin, cette dimension de corps spirituel. Le rappel que le CNEF est l'œuvre de Dieu d'abord,
ce beau mouvement d'unité que Dieu a suscité et qu'il nous donne en Jésus-Christ. Cela avant, on a parlé des 2 moteurs missionnels du CNEF, avant d'être une réalité, une force institutionnelle, avant même l'élan missionnel que nous désirons impulser, vivre pour notre pays. Cette dimension de corps spirituel, d'unité, de communion doit toujours être placée au centre et elle sera la condition nécessaire du reste. Cette unité, je le redis, toujours à rechercher, à approfondir, à célébrer et à chérir, centrée sur Christ et son évangile. C'est ce rappel que j'ai souhaité faire. Christian parlait tout à l'heure de la démarche de consultation des unions d'église que nous avons vécues en avril et en mai. On vous a presque tous rencontrés par une série de visios successives et j'ai souhaité communiquer lors de ces temps de rencontres sous la forme de ce triangle. Les 3 dimensions fondamentales et nécessaires pour moi du CNEF, c'est ainsi que je les libelle, c'est ainsi qu'elles comptent pour moi, et la manière dont elles sont ordonnées les unes aux autres. Avec en pointe la vision missionnelle, je veux bien que tu affiches tout d'un coup ensuite, que nous souhaitons développer maintenant de manière plus intentionnelle, réaffirmer, vivre, et je bénis le Seigneur pour ça. Et chacune de ces dimensions, et je vais les balayer rapidement, est pour moi fondamentale. C'est un triangle, quelqu'un a fait remarquer dans ses consultations que c'est un triangle équilatéral, chacun des pôles porte à son importance, avec la pointe de l'élan missionnel, avec 3 verbes attachés à chaque pôle. De chacune de ces dimensions, je veux prendre soin en tant que président. Le CNEF comme corps spirituel. D'abord, être un corps spirituel, vivre comme corps spirituel, développer de manière intentionnelle et régulière dans tous les lieux du CNEF, à tous les étages, tu as dit Christian tout à l'heure, dans tous les lieux de vie, à commencer par les territoires. Et les territoires, je le disais à Rachel tout à l'heure, c'est de là d'où je viens. J'ai été pendant 2013, ça fait 9 ans, délégué départemental du CNEF, très investi dans cette charge. Et voilà, je sais la force de ce que l'on peut vivre à l'échelle d'une ville, quand des églises développent cet esprit de corps dans la ville de manière régulière, approfondie, centrée sur Christ et son évangile. Cette dimension, je veux la vivre et nous voulons la vivre dans notre pays. Cette dimension de corps priante, cette dimension de corps uni, centré sur l'évangile. Cela passera, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Christian l'a déjà dit, passe et passera par le souci constant de rechercher, de la nourrir, cette communion que nous sommes, la nourrir spirituellement, la nourrir relationnellement, la nourrir théologiquement, les 3 ensemble. Le CNEF comme force institutionnelle, et c'est à dessein que j'ai choisi ce qualificatif pour dire que ça compte. Ce que le CNEF est devenu comme force institutionnelle, nous en sommes fiers. Je parlais de fierté tout à l'heure. Pour qualifier la génération CNEF, voilà ce que le CNEF sait faire. Il est une force institutionnelle qui compte et voilà ce qu'il sait faire et bien faire maintenant, cette capacité à nous représenter, cette capacité à agir sur le plan juridique, sur le plan en support de communication, pour aider nos églises et nos œuvres à mieux accomplir leur mission. Et à l'épreuve, je le disais à un journaliste tout à l'heure, l'épreuve du Covid ces 2 années précédentes, mais également dans ce qui nous est arrivé, l'accompagnement des églises en lien avec la loi confortant le respect des principes de la République, le CNEF a montré sa pertinence. Le CNEF a montré sa solidité, son efficacité par les guides prodigués, par les conseils donnés, par le support offert, les plaidoyers avec toutes les ressources pour aider sur le terrain. De cela, et je l'entends régulièrement, je l'ai entendu en tant que délégué départemental, les églises, les conseils d'église, les membres d'église sont fiers. Le CNEF, ça signifie quelque chose. Le CNEF, c'est concret. Cette dimension institutionnelle que le CNEF a su développer, et on peut saluer l'équipe des permanents qui fait un travail remarquable. Avant même d'être pressenti pour la présidence, j'ai pu leur dire mon admiration pour le travail qu'ils ont fait. Ce que le CNEF fait, nous voulons continuer à le faire sous cette dimension, le faire avec constance et progresser encore dans le développement de cette maturité institutionnelle. En tant que président, j'aurai à cœur sous cette dimension institutionnelle, et j'ai compris que j'étais attendu sur ce sujet, de développer l'existence
et la parole publique du CNEF, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, dans une des tensions fécondes, portée, la parole publique du CNEF, ainsi que des relations de bonne intelligence avec la Fédération protestante de France. Je m'y emploierai. Le CNEF existe aussi pour inspirer un élan missionnel. Et vous avez vu que dans ce dessin, dans cette infographie, les deux flèches pointent vers cette pointe du triangle, effectivement. Dans l'énoncé de notre vision, sur les supports de communication, il est dit que le but supérieur que nous poursuivons ensemble et que nous nous rappelons aujourd'hui avec force est promouvoir, je le redis, le témoignage de l'Évangile en parole et en acte, partout et dans toutes les sphères de la société, notamment par l'implantation d'églises. Je choisis délibérément ce terme « inspiré » pour être accolé à cet angle missionnel, à cet angle de l'élan missionnel, nous rappelant que le CNEF va devoir chercher, et on va se chercher dans les années qui viennent, son juste positionnement. Le CNEF n'a pas vocation à faire l'élan missionnel, il a vocation à inspirer. Et ensemble, nous allons travailler à nous co-inspirer dans cet élan, dans une réflexion, dans une vision missionnelle, fédératrice, inspirante, dans des actions coordonnées à l'échelle nationale, à l'échelle des territoires. Le CNEF est positionné, tu l'as dit autrement, Christian, comme facilitateur, comme catalyseur, je ne sais jamais comment on dit, comme inspirant, inspirateur. Parfois, cet élan missionnel, et je finis là-dessus sur cet angle, il se fera de manière coopérative. Il se fera de manière coopérative dans les territoires. Nous souhaitons également l'encourager, nous reviendrons là-dessus prochainement, auprès de vous. Inspirer, donc exercer un leadership de vision missionnelle dans le respect du rôle de ses membres et pour le service de leur mission. Voilà ce que nous voulons maintenant, dans les années qui viennent, impulser, inspirer, engagé de manière intentionnelle, en lien avec la vision originelle du CNEF, en lien avec les deux autres missions, les deux autres dimensions plutôt, qui ont toutes leurs valeurs. Et les unes et les autres se tiennent ensemble pour qu'il y ait cette circulation de vie et qu'il y ait le bon fondement, effectivement, et une juste appréciation et le bon positionnement sur chacune de ces dimensions pour le CNEF. Ce que le CNEF est, ce que le CNEF fait, ce qu'il veut inspirer, un corps spirituel, une force institutionnelle pour un élan missionnel dans notre pays. Christian, et je conclus là-dessus, tu as eu raison de relever dans ton discours cette expression, le CNEF c'est nous. Ça m'a marqué aussi. Ça nous a marqué, nous, en Christ, pour le monde, par l'Évangile, avec l'Évangile. Aujourd'hui, nous réaffirmons, et je réaffirme avec vous, en tant que nouveau président, toutes ces dimensions du CNEF. Nous rappelons que Dieu, et j'aime le dire et me le rappeler régulièrement, plusieurs le savent, que Dieu prend plaisir au mouvement, à ce qu'est le CNEF, à ce mouvement d'unité, ce mouvement missionnel. Dieu y prend plaisir et c'est lui qui le nourrit, c'est lui qui le suscite. J'aimerais finir donc ce discours inaugural par l'expression d'une reconnaissance particulière et je vous prépare un scoop. Attention. Dire d'un mot simplement ma grande gratitude à Clément Diedrich d'avoir considéré. Ça a pris du temps, ça a pris de la réflexion, des échanges nourris, de la prière, ma demande d'accompagner cette transition générationnelle et les éléments de stabilité qu'elle requiert. Merci Clément, merci Clément, je m'adresse à toi directement d'avoir accepté de demeurer directeur général, mon directeur général, pour quelques années encore, pour accompagner cette transition et nous en aurons besoin, nous en serons collectivement au bénéfice dans la préparation des défis qui sont devant nous. Il me reste, Christian, en notre nom à tous, à te souhaiter bon vent pour filer la métaphore maritime jusqu'au bout. Cette métaphore que tu as développée tout au long de ton mandat jusqu'à aujourd'hui. Merci pour le président que tu as été pour nous. Merci au comité représentatif avec celui qui aujourd'hui a fini son mandat. Merci pour votre confiance.
Merci pour la vision inspirante que vous avez su impulser. Tout est maintenant devant nous. Alors bienvenue dans l'aventure au nouveau comité représentatif et son bureau. Je me réjouis vraiment pour vous connaître, la plupart en tout cas, de faire équipe avec vous et de faire équipe avec les permanents. Dieu a de très belles choses en réserve pour notre pays. Christian l'a dit, j'en suis intimement, absolument, personnellement convaincu. Merci à chacun pour votre écoute.